Salut les mecs, salut les bolosses amateurs d'icônes des années 80. Je parle de Rambo notamment. Et je vais vous parler aujourd'hui du dernier Rambo, Rambo 5, Rambo Last Blood. Et j'adore Rambo. Moi j'adore Rambo, du 1, du 2, du 3, du 4. J'adore. J'adore Stallone en général. Et Rambo, c'est un personnage que j'adore. Rambo 1, c'est un chef-d'œuvre, c'est quasiment un chef-d'œuvre. Rambo 2, Rambo 3, c'est arcade, c'est du plaisir coupable, c'est jouissif à regarder. Enfin, moi j'adore. Rambo 4, qui était assez surprenant. Et du coup, Stallone, il a dit attention, c'est pas un film d'action, c'est un film de guerre. Et ouais, putain, avec toutes les scènes, enfin le propos du film et tout. Et du coup, on voyait un Rambo, voilà, qui était reclus sur lui, qui avait perdu foi en l'humanité, qui était perdu au fin fond de la Thaïlande, genre allez vas-y, faites-moi pas chier, c'est bon, je veux tourner la page, je m'emmerdais plus. Et à la fin du 4, voilà, Rambo qui dépose les armes, hein, quelque part, qui trouve une certaine rédemption, et puis qui rentre chez lui aux États-Unis, et ça c'est la fin de Rambo 4, et tu te dis, voilà, c'est très bien comme fin, voilà, Rambo, il a finalement trouvé la paix intérieure quelque part, il a réussi à déposer les armes en sa manière quelque part, il rentre chez lui, voilà, on voit il rentre chez son père dans son ranch, dans son ranch, et puis voilà, et tu dis il y a plus rien à raconter. Et voilà, moi je dis ok, Rambo 4 c'est très bien comme ça conclut tout très bien, et moi je voyais pas d'autre chose à raconter. Et arrive ce Rambo 5, voilà, en préparation, et le film sort, et il se fait tailler par la critique. Ouais, c'est un nanar, c'est le Rambo trop, il sert à rien, de ci, de là, blablabla. Du coup, ça m'a refroidi. Ah, j'ai dit, ouais, puis avoir les critiques et tout, j'ai dit, ouais, mais je suis pas chaud. Allez, je vais laisser. Et puis bon, arrivé un moment où je l'ai regardé quand même. Et c'est là, les gars, ne vous faites pas avoir par les critiques. Alors les critiques, c'est bien pour avoir une température générale, pour voir un peu un avis général, une ambiance, pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, franchement, j'ai quasiment pris une petite claque en regardant Rambo Last Blood. Je m'attendais pas à ça. Alors, ok, ça fait très... donc il est sorti quoi, 2018, 2019? Non, l'an dernier, je crois, 2019. Oui, 2019. Et alors, sur les 5 Rambo, ça sera peut-être celui scénaristiquement peut-être le plus facile, tu vois. Alors bien que Rambo 2, Rambo 3 c'était un peu léger, mais bon là, alors il y en a beaucoup qui disent que oui c'est un plagiat un peu de Taken. Donc c'est-à-dire là il va y avoir une histoire de kidnapping, hein, je vais y revenir, c'est pareil, hein, je précise, on va pas spoiler, on va juste poser un contexte, poser les bases. Et voilà, et en fait, moi ce que j'ai vu c'était, ouais, c'est un clone de Tekken, mais sans moyens, et puis ça apporte rien, Rambo n'avait pas besoin de ça, etc., etc. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, les gars. Alors, comme je disais, pour moi, la fin de Rambo 4 était très bien comme ça, je voyais pas qu'est-ce qu'on pouvait raconter d'autre sur le personnage de Rambo. Eh ben, Rambo Last Blood l'a fait. C'est-à-dire, on a, donc, en fait, dans les 4 Rambo avant, en général, Rambo c'est quelqu'un de solitaire. C'est quelqu'un qui croit plus en l'humanité, globalement. C'est quelqu'un voilà, qui a pas d'amis, très peu d'amis. Il avait tous ses amis du Vietnam dans le 1 qui sont tous morts. Il restait plus que Colonel Trotman. Colonel Trotman qui est aussi décédé. Et enfin dans le film, hein, tu vois. Et c'est pour ça, voilà, il s'est reclus dans le 4 et il a perdu foi en l'humanité, tout ça. Et dans le 4, il y a eu cette nana, hein, cette humanitaire qui a su lui dire quelques mots et qui a su le toucher, quelque part, qui a touché le cœur de la bête, tu vois, et puis qui, du coup, l'a fait réfléchir un peu. Et du coup, sur ces 4 Rambo, on avait plutôt, on voyait quelqu'un, voilà, un homme essuyé par la guerre, qui a subi les ravages de la guerre, et quelqu'un de déshumanisé. Le seul moment où on voyait un peu, hein, entre guillemets, l'aspect humain de Rambo, c'était dans Rambo 2, quand Rambo se fait capturer par les Viet Cong, hein, dans Rambo 2, et que du coup il y avait l'agent infiltré. Voilà, donc parce que Rambo devait aller au Vietnam pour prendre en photo, et voilà, les Américains soupçonnaient qu'il y avait encore des prisonniers américains, et ils voulaient que Rambo s'infiltre dans un camp pour prendre des photos et revenir.
Et il y avait un agent double vietnamien qui est une femme qui était chargée de choper Rambo au point de chute, de l'escorter jusqu'au village et de repartir. Donc ça c'est Rambo 2, tu vois. Donc Rambo trouve les prisonniers américains et se fait capturer parce que il s'est fait trahir en fait. S'est fait trahir par ses supérieurs. Colin Trotman a gueulé dans le film. Et donc Rambo se retrouve capturé dans Rambo 2. Et du coup, il y a cette agent double vietnamienne qui revient, tu sais pas pourquoi. Voilà, parce qu'elle l'a bien aimé, ils ont parlé un petit peu, ils ont sympathisé un petit peu, enfin, elle plus que lui, j'ai l'impression. Et elle le délivre. Et là, Rambo, tu le vois bien. Et limite, quand il la trouve et tout, pourquoi t'es revenu me chercher, quoi. Et là, on a eu un début, alors pas de relation, mais t'as senti un peu l'humanité de Rambo, tu vois. Et après, malheureusement, la fille meurt dans une fusillade. Et là, tu vois Rambo qui pleure. Et c'est quasiment un des seuls moments de la saga où tu voyais l'aspect humain de Rambo. Tu vois. Et du coup, ce Rambo 5, il développe cet aspect humain du personnage de John Rambo. Et ça, je l'avais pas vu venir, dans le sens où dire, moi j'y croyais pas, tu vois, je dis mais ouais, c'est Rambo 5, ça va être un prétexte, tu sais, ça va être un vigilante movie, voilà, une histoire de, il va chercher, il a une espèce de fille adoptive. Rambo vit dans son ranch depuis plusieurs années, depuis la fin de Rambo 4, normalement donc une dizaine d'années. Il a donc une femme de ménage, on se doute, c'est un peu sa compagne aussi. Et puis ils ont une espèce de fille adoptive qu'ils ont recueillie. Et une adolescente. Et la fille veut partir sur les traces de son père, elle veut connaître son père et tout, qui lui habite au Mexique. Et Rambo ne veut pas, ainsi que sa compagne. La fille va désobéir et va se faire kidnapper. Voilà, par un cartel de drogue. Voilà, ça c'est le synopsis de Rambo Last Blood. De Rambo Last Blood. Et du coup, alors ne serait-ce que même le début du film, c'est con à dire, mais il y a des phases de dialogue. Rambo va parler avec sa fille adoptive, entre guillemets, avec sa compagne. Et du coup, ça humanise le personnage, ça prolonge la fin du 4, où tu dis, ouais, Rambo, il a trouvé la paix, il a rendu les armes, il a déposé les armes, il rentre chez lui en paix. Tu vois, du coup, dans le début du film, dans des scènes du quotidien, tu les vois bouffer et tout, tu vois Rambo humain. Et c'est là, je dis, c'est là que le film, il a sa plus-value pour la saga, quoi. Parce que, tu vois, on s'imaginait, Rambo qui rentre chez lui, il va pouvoir avoir une vie paisible, et il va pouvoir vivre normalement, il a mérité, le repos. Et du coup, on voit, ce qui se passe. Brièvement, certes, mais on le voit. Et du coup, ça développe, du coup, un trait de caractère supplémentaire qu'on n'avait pas vu, ou très peu vu, dans les 4 épisodes précédents. Alors après, évidemment, tu te doutes bien que Rambo, il va aller chercher sa fille adoptive, ça va mal se passer, le cartel de drogue, de la bagarre, etc. Et le milieu du film, donc là, ce scénario, ce postulat peut faire penser à Taken, complètement, y a pas de... Parce que c'est la même chose, le cartel de drogue a pris sa fille pour la mettre dans un bordel, donc c'est à peu près le même postulat. Mais, je vais pas spoiler, mais Rambo Last Blood va avoir une sacrée tournure dramatique que ne va pas avoir Taken. Alors ceux qui ont vu le film, ne mettez rien dans les coms, parce que là c'est quelque chose d'assez important. Et donc à un moment, Rambo, quand il va être au Mexique, à la recherche de sa fille et tout, il va se faire aider de manière fortuite par une journaliste, qui elle aussi, elle a subi les méfaits de ce cartel. Je dirais pas comment, je vous laisserai la surprise. Et à un moment, dans le dernier tiers du film, il y a un dialogue, il y a une conversation entre cette fille, cette journaliste, et Rambo. Alors Rambo, Stallone qui est vieux, tu vois qu'elle est très... tu vois que... la vie lui a passé dessus, quoi. Cette scène de dialogue, les gars,
cette scène de dialogue. C'est-à-dire, en gros, on lui dit non, mais vas-y, ça sert à rien, tout ce que tu vas faire, ça sert à rien, c'est pisser contre le vent et tout. Et là, t'as Stallone, tu sais, on voit il y a une espèce de contre-plan avec de la lumière derrière, tu vois leurs deux silhouettes de visage, prêts, voilà, en train de se regarder les yeux dans les yeux. Et t'as Stallone qui va balancer, là, ouais, il va parler avec son cœur, tu vois. Et c'est quasiment la seule fois où tu vas voir Rambo faire ça, quoi. Alors, c'est des lignes de dialogue que peut-être qui vont paraître un peu nanardesques, tu vois. Mais moi, quand j'ai vu cette scène-là, cette scène de dialogue, j'étais là, je dis, oh putain, là j'ai pris une claque. Là j'ai pris une claque. Parce que là, tu vois, là tu te dis, ah, il va y avoir du sale. Ah, il va y avoir du sale. Ah, ça va être méchant, là. Et effectivement, ouais, parce que la scène finale, hein, le final du film, je vais pas trop en dire les mecs, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, hein, mais il y a des passages, c'est Mortal Kombat. Hein. C'est Mortal Kombat, ça y va. Hein, Et alors du coup, t'étais là, mais tu te galvanises sur la fin, quoi. La fin, c'est d'un jouissif. Alors, je veux bien qu'on reproche beaucoup de choses sur Rambo Last Blood. Voilà, un scénario un peu cliché, tout ça. Un peu facile. Quand tu repenses à Rambo 2, Rambo 3, niveau scénario, c'était à peine supérieur, hein, tu vois. Mais là, je trouve que, contrairement à ce qu'a pu dire beaucoup de critiques, que ce film ne sert à rien, ce film est mauvais et tout, et ben non. Moi, je trouve qu'il apporte justement du développement à Rambo, encore, oui, tu vois, en développant son côté humain, son côté pourquoi, du comment. Et du coup, et là, c'est paradoxal, parce que c'est son côté humain, qui l'a poussé à reprendre les armes, quoi. Et là, Rambo, quand tu lui files une arme, voilà, advienne que pourra. Hein. Voilà. Donc du coup, voilà, moi qui m'attendais à un film cliché, oui, c'est cliché sur le premier tiers, la première moitié. Il va y avoir une tournure dramatique et qui va complètement changer le film, je trouve. Et qui là, du coup, là, on arrive dans du Rambo, mais du coup avec le contexte de ce Rambo Last Blood, avec cet aspect humain derrière, avec j'ai envie de dire, une nouvelle motivation, une façon de se battre comme Rambo ne l'a jamais fait. Puisque là, voilà, au lieu de se battre, je sais pas, pour le gouvernement américain, pour des soldats, pour des camarades, là, il va se battre pour lui, quoi. Là, il va se battre pour lui, quoi. Et c'est là que je trouve que Rambo Last Blood, oui, ok, il est pas parfait, il a des moments clichés et tout, mais, moi, je trouve qu'il a tout à fait sa place, dans la saga Rambo. Voilà, je trouve. Et du coup, je l'ai regardé une deuxième fois avec un pote. Et pareil, mon pote, qui était pas très convaincu, je lui ai dit, vas-y, on va prendre une claque, le film, c'est une bombe, quoi. Et putain, et on a fini le film, il m'a dit, ah ouais, non, mais t'avais trop raison, quoi. T'avais trop raison, le film, il déchire, quoi. Donc, les gars, j'ai qu'une chose à dire. Bon, si t'as vu Rambo Last Blood, mets-moi dans les commentaires ce que t'en penses, ne spoil pas. Et justement, mais si tu l'as pas vu, à cause des critiques, de ce que t'as pu lire par-ci par-là, qu'en fait, le film n'a pas un grand intérêt. Ah non, franchement, si t'aimes bien Rambo, voilà, si t'avais un affect pour le personnage, si t'as bien aimé les films précédents, et que du coup, les critiques t'ont fait office de douche froide pour ne pas regarder cet épisode, moi je te le dis direct, hein, mais fonce. Vas-y, fonce, et puis fais-toi ton propre avis. Mais si tu le regardes dans l'état d'esprit que je viens de te mentionner là, je pense que là tu vas avoir quelques moments de surprise, quoi. Voilà. Donc voilà les gars, mon avis sur Rambo Last Blood, un film pas parfait, d'accord, mais un film que j'ai adoré et qui moi je trouve il a sa place dans la saga et qui, à ma grande surprise, a réussi à faire une suite à Rambo 4 qui du coup concluait la saga. Non, on a réussi à faire un développement supplémentaire qui, je trouve, tient la route, est crédible et apporte quelque chose de nouveau à la saga. Bon voilà les gars, c'était mon avis sur Rambo Last Blood. Si tu l'as pas vu, mais je peux que t'encourager à le voir. Et je vous retrouve prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Allez, à plus les mecs!